Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons profiter de cette période agréable, de cette fin de printemps 2019, sous un soleil en Gémeaux, qui comme vous le savez est le signe du flirt et du jeu amoureux, et d'une lune qui finit sa course en balance au moment même où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 12 juin 2019, donc la balance, vous le savez, c'est le septième signe du zodiaque, celui des unions légales et des couples, pour parler d'amour, et de mariage. Donc c'est vrai que c'est un sujet plutôt réjouissant. Donc j'ai choisi de faire un break avec nos habituels sujets très sérieux, voire épineux, de notre actualité, pour aborder un thème beaucoup plus léger, mais tout aussi important et sérieux, puisqu'il s'agit de l'amour. C'est vrai que dans ce monde de brut, un peu de douceur et beaucoup d'amour et de tendresse ne sont pas du luxe. Alors c'est aussi une manière d'épouser les énergies célestes du moment, avec ce Soleil et Vénus qui cohabitent en ce moment même en Gémeaux, donc qui est un signe d'air qui aime séduire, qui aime butiner, et puis qui de temps en temps ne rechigne pas quand il a trouvé la plus belle des fleurs, à poser ses valises et à sauter au-dessus du balai du mariage. Alors c'est le cas de nombreuses personnes en France et ailleurs qui choisissent la période printanière ou de l'été, alors que ce soit au milieu de l'été ou de la fin de l'été, pour se dire oui devant le Maire et l'Éternel. Et parmi toutes ces personnes, il y a des célébrités, des personnes connues et reconnues du grand public qui s'unissent pendant cette période souvent bénie des cieux, avec forcément des gros titres et un retentissement médiatique. Je vous propose, si vous le voulez bien, de faire ensemble une brève esquisse des similarités et synchronicités astrales, donc qui explique les attractions, attirances et atomes crochus de ces trois couples que vous avez vus tout à l'heure à l'écran, donc pour en tirer des enseignements pour chacun d'entre nous, que ce soit pour les personnes déjà en couple qui envisagent de sauter le pas donc du mariage, ou d'autres qui sont encore célibataires et qui attendent avec impatience que l'amour avec un grand A frappe à leur porte. Alors c'est vrai, l'astrologie, vous allez le voir, en tout cas certains l'ont déjà vu, puisque je sais qu'il y a beaucoup de passionnés, il y en a qui sont même très chevronnés, et donc ça permet aussi de dédramatiser quelque part, puisque il y a quand même un semi-déterminisme. Il y a beaucoup de femmes aussi et d'hommes qui souffrent parfois de solitude et voient autour d'eux leurs amis, les membres de leur famille s'unir et eux rester désespérément seuls. Alors en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que souvent, la société, enfin les gens de notre entourage, mais la société de manière générale, avec toute la publicité et les divertissements, qui renvoient toujours un modèle amoureux, un petit peu idéalisé, voire complètement, parfois un peu surréaliste, et beaucoup vont tout faire en fait pour s'y conformer, même si ça ne correspond pas forcément réellement à leurs aspirations. Alors, il y a des couples qui, quelque part, vont composer de cette manière-là, et donc vont atteindre, en apparence en tout cas, cet objectif-là, d'être en couple, d'avoir des enfants, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ça, c'est toute la question. Il est toujours difficile de sonder les reins et les cœurs. Et puis il y a les apparences, et puis ensuite, après, il faut voir ce qui se passe réellement dans le couple. Alors l'essentiel, je dirais, c'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un tout à l'heure, c'est d'être en vie, en bonne santé, heureux de ce que l'on fait, et puis l'amour, la joie d'avoir un enfant, pour les femmes qui attendent un enfant, viendront en leur temps. Et si ça vient pas, c'est que c'est le destin. Donc là, je vous renvoie à tout le volet karmique, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en discuter, puisque c'est un long débat. En tout cas, il faut accepter les choses, et puis l'amour, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui ne s'achète pas, même si on est dans une société qui nous donne l'illusion que tout s'achète, mais l'amour, le vrai, ne s'achète pas. Sauf peut-être là, les bébés, malheureusement, on voit que, heureusement ou malheureusement, tout dépend après de la manière dont on conçoit les choses philosophiquement, mais on voit qu'il va y avoir la marchandisation des bébés qui risque de se mettre en place. En tout cas, sachez que la loi d'attraction existe, si on reste positif, et qu'on est heureux soi-même, souvent on attire le bonheur. Alors c'est sûr qu'astralement parlant, quand on est bien doté, on attire plus facilement, naturellement, donc la bonne fortune, en amour notamment. C'est le cas apparemment pour ces trois couples que vous avez vus, donc on va regarder tout ça à la loupe. Commençons tout de suite par le premier couple qui s'est uni récemment, mais qui a vécu un petit moment ensemble. Donc samedi 9 juin dernier, Karine Ferré et Johan Gourcuff se sont dit oui lors d'une cérémonie qui a été célébrée à l'église de la Motte dans le Var. Donc ça a été pour eux, j'imagine, une journée inoubliable.
Et c'est vrai qu'on les voit sur cette photo, eh ben, ils irradient de bonheur. Donc c'est vrai que c'est un très joli couple à qui l'on souhaite beaucoup de bonheur. En tout cas, ça semble plutôt pas mal parti quand on jette un petit coup d'œil très rapide sur leur thème astral respectif. Donc Karine Ferry, elle est taureau ascendant scorpion, et Johan Gourcuff, il est cancer ascendant vierge. Donc c'est une très belle combinaison puisqu'on retrouve bien la Terre, donc taureau, c'est un signe terrien, qui est en harmonie avec un signe d'eau, donc le cancer, et on retrouve au niveau des ascendants également signe d'eau et signe de terre. Donc là, c'est vraiment une excellente combinaison zodiacale. Alors, la galanterie veut qu'on commence par les femmes. Donc Karine Ferry, donc elle est née le 25 avril 1982 à 22h25 à Suresnes. Donc elle est bien taureau ascendant scorpion. Elle a la lune en gémeaux et un milieu du ciel en vierge. Elle a également, alors c'est le site Astrothème qui nous dit qu'elle a comme dominante Mercure, Vénus, Pluton. Bon, moi j'ai une autre lecture pour Mercure, je suis d'accord. Donc on va voir tout de suite en fait qu'elle a Uranus pour moi, qui est valorisé dans son thème, hein. Quant à Johan Gourcuff, donc il est né le 11 juillet 1986 à 11h55 à Lorient. Donc il est cancer, ascendant vierge, avec lune en vierge et le milieu du ciel en gémeaux. Et donc là, on nous dit aussi qu'il est marqué par Mercure, donc en première position, comme Karine Ferry, avec Uranus en deuxième position et également Jupiter. Alors j'ai dressé les deux thèmes astro respectifs côte à côte afin qu'on puisse comparer leurs thèmes plus aisément. Donc vous avez à gauche donc le thème de Karine Ferry, donc qui est taureau avec un soleil en taureau ici, ascendant scorpion avec un milieu du ciel en vierge et une lune en gémeaux. Et puis on a à droite donc le thème de Johan Gourcuff avec un soleil en cancer, un ascendant vierge, une lune en vierge et un milieu du ciel en gémeaux. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a en fait une conjonction soleil donc de Johan Gourcuff à la tête du dragon, donc c'est-à-dire le nœud nord de la lune de Karine Ferry, donc qui est à 15 degrés du signe du cancer. Donc là, on a cette conjonction quasi parfaite à un ordre de 3 degrés. Donc c'est un indice très puissant sur le plan karmique. Ça veut dire que l'un éclaire le destin et le but de la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de toute façon une réciprocité, hein, dans ces cas-là. Et chacun, en fait, s'apporte quelque chose mutuellement. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est dans le signe du cancer, c'est le signe des enfants, de la famille. Donc finalement, ça a permis à l'un et à l'autre, hein, de réaliser cet objectif-là, au-delà de l'attraction, des sentiments que chacun a pu avoir. Surtout que Johan Gourcuff est du signe du cancer. C'est le signe de la famille, hein, c'est le signe qui est destiné, si on parle d'astrologie karmique, est prédestiné à rechercher, en tout cas dans son idéal amoureux, à rechercher à fonder une famille et avoir des enfants. On peut remarquer également que la tête du dragon donc de Johan Gourcuff, donc qui est en bélier à 25 degrés, tombe en fait dans la maison 5 de Karine Ferry. Donc la maison 5, c'est la zone, hein, liée à l'amour, donc l'attraction, l'amour récréatif, mais c'est également cette maison-là, en fait, est l'almutène de cette maison-là, plus précisément, c'est justement le soleil, hein, d'accord? Donc là, on retrouve le soleil, forcément, donc c'est le soleil de Johan Gourcuff, donc en l'occurrence ici, son mari. Autre point important, les deux partenaires ont Mercure et Uranus, hein, valorisés dans leur thème, donc ce qui est de bon augure en termes de compréhension mutuelle, donc on risque pas trop l'ennui. Donc quand je parle de valorisation, c'est pour Karine Ferry, on le retrouve bien, valorisé au descendant, donc en angulaire, donc on a bien Mercure et Uranus. Donc c'est vrai que Pluton est le maître, hein, du Scorpion, donc ça, il n'y a pas de problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'Astrothème met Pluton, mais moi je parlerai également d'Uranus, donc qui est, c'est vrai, assez éloigné en degrés, mais pour moi qui est quand même important, qui est assez valorisé dans la mesure où on a en plus une opposition à un luminaire, donc notamment la Lune, hein. Donc pour moi, je le sens comme ça en tout cas, hein. Uranus est très important. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Karine Ferry fait de la télévision. Elle est présentatrice. Donc là, on retrouve bien Mercure, qui est le maître du Gémeaux. On retrouve sa Lune. Et donc Uranus, c'est la planète des médias, hein. Et puis on retrouve bien également Johan Gourcuff, qui lui-même a Uranus valorisé également, hein. Donc il a Mercure, lui c'est le maître de son ascendant,
Donc on retrouve en Lion. Donc on retrouve bien en fait, hein, et puis lui il a également Jupiter, hein, par contre, hein, qui est valorisé au niveau donc, de la cuspide du descendant. Donc ça expliquerait aussi ce duo médiatique et le retentissement aussi, puisque Mercure, donc c'est la planète de la presse, de l'information, et Uranus c'est les médias. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de ce couple-là, forcément. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent peut-être suivre donc les magazines, People, etc. Donc je sais qu'ils font souvent les choux gras des magazines, hein. Et donc, ce qu'on peut rajouter également, c'est que effectivement, donc on retrouve bien le côté hors norme, hein, du destin, les destins respectifs de chacun, avec Uranus, donc très fort dans le thème de chacun. Autre point important, puisqu'on parle de mariage, on parle de bonheur conjugal, de grands rassemblements pour les festivités. Donc là, vous retrouvez en fait Jupiter de l'ancienne gloire des Girondins de Bordeaux, qui est en Poisson, donc qui est autour des 22 degrés, donc qui est valorisé donc à la cuspide du descendant, donc en Poisson, donc symbole d'union, de bonheur aussi, hein, qui forme une conjonction avec la Vénus de Carène Ferry qui est à 20 degrés du signe du Poisson. Donc là, on a bien une conjonction Jupiter-Vénus. Donc Jupiter vient apporter du bonheur à Vénus, hein, Vénus, la planète de l'amour. Et de surcroît, en fait, on remarque que Vénus, donc planète, hein, de la séduction, séduction, sensualité, amour de Carine, tombe en fait dans la maison 7 donc de Johann Gourcuff. Donc là, on parle bien d'union, vie à deux, contrat de mariage. Après, on pourrait aussi parler du jeu des correspondances, puisque Vénus, c'est le maître de la balance, et on retrouve Saturne-Pluton, on en parlera tout à l'heure, hein, qui nous parle aussi de contrat, d'engagement profond, hein, quelque part, hein. Et donc là, on a bien toutes ces correspondances-là, donc qui sont très intéressantes. On a Vénus, donc la belle Vénus en Poisson, qui forme aussi un sextile donc à Mars, Passion en Capricorne de Johann Gourcuff. Donc là, vous avez Vénus, donc ici, donc la planète, hein, de l'amour, donc qui forme un bel aspect, d'accord, un sextile, puisqu'on a à 17 degrés Mars, donc la planète du désir, et on a la planète de la sensualité, hein, donc c'est comme si en fait vous l'aviez ici, et donc il forme un magnifique aspect qui vient activer cet aspect-là, donc ce sextile-là. Donc là, en termes d'attraction aussi, c'est plutôt pas mal, hein. Et on a également donc le Jupiter natal du footballeur au trigone parfait de la cuspide de l'ascendant Scorpion. C'est-à-dire qu'en fait, on a Jupiter en Poisson à 22 degrés et on retrouve l'ascendant, donc la cuspide à 22 degrés également. Donc là, il y a aussi une belle harmonisation donc, de Jupiter, donc la planète du bonheur, la planète qui gâte, hein, l'autre, avec la cuspide de l'ascendant. Donc l'ascendant, ça symbolise, hein, la personnalité. Et puis on peut rajouter, alors ça, ce serait, là on va dépasser le cadre, hein, du thème astral, on va aller sur les configurations planétaires du moment, puisqu'on remarque tout de suite, hein, puisqu'on parle de ces éléments-là, on a parlé de Jupiter, on remarque que Neptune, céleste, est en ce moment à 18 degrés 42, en tout cas au moment de leur mariage, donc du Poisson. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conjonction donc, de Jupiter natal avec Neptune. Donc Neptune qui est vraiment, en plus, le maître du Poisson, donc qui symbolise bien la magie, qui symbolise bien le côté féerique, donc qui formait une conjonction parfaite à la maison 7 et à Jupiter de Johann Gourcuff, et donc forcément à Vénus aussi, qui est en Poisson. Donc là, on a bien, c'est l'amour total, quoi, hein, l'amour, le côté féerique, magique, mirifique, voilà, hein, donc, et puis donc on a vraiment ce côté magique, effectivement, puisqu'on les voit rayonner de bonheur. Donc là, on a le bonheur total. Pour poursuivre sur la thématique, hein, de l'attirance, de l'attraction, de l'harmonie, donc on peut dire aussi que donc Pluton, donc, qui est le maître, hein, de l'ascendant de Carine, donc, elle se retrouve en Balance, donc à 25 degrés, et en fait, Pluton forme un sextile avec la Vénus de Johann Gourcuff, qui est en Lion, à la fin du signe du Lion, à 29 degrés. Donc là, il y a un orbe aussi qui est environ de 4 degrés, donc c'est pas beaucoup.
Donc là, Pluton vient pimenter, vient apporter une passion. En plus, c'est le maître de l'ascendant, donc c'est très important. Et donc là, on retrouve finalement Vénus, hein, qui a ce petit, la sensuelle Vénus, hein, qui reçoit les influx donc de Pluton qui vient apporter ce soupçon supplémentaire de désir. C'est l'octave supérieure de Mars, hein, qui est déjà la planète du désir, hein, où on retrouvait bien la Vénus de Carine, hein, qui est en harmonie, on l'a dit tout à l'heure, avec le Mars natal, donc en Capricorne, hein, de Johann Gourcuff. Donc là, c'est vrai que c'est très important de pouvoir renouveler aussi, hein. Le moteur aussi, souvent d'un couple, hein, c'est ça, c'est l'attraction qui est toujours cette notion de désir, cette envie de se rapprocher. Donc ça, c'est très important. Et puis après, on va le voir, hein, de toute façon, il y a d'autres éléments aussi, après, qui viennent apporter autre chose, hein. Parlons maintenant des éléments qui, entre guillemets, peuvent fâcher par moment, puisque dans une vie de couple, hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Même si effectivement on voit bien qu'il y a des prédispositions pour que ce soit magique. On a par contre, hein, Saturne, donc de Carine Ferry, qui est en balance, qui n'est pas en harmonie avec le Soleil et avec Mars, hein. Donc là, c'est le symbole de masculinité, le symbole de virilité aussi, où on retrouve en fait Saturne, donc, qui est en disharmonie, à 17 degrés. On retrouve un double carré en fait, hein, à 18 degrés, donc là c'est très proche aussi, et à Mars. Donc là, ça veut dire que Karine, de temps en temps, doit mettre des freins, sans doute à Johann Gourcuff. Il doit y avoir peut-être des moments où il doit ressentir sa froideur, où il peut y avoir des responsabilités, parce qu'il y a aussi des tâches à effectuer, hein, il peut y avoir des critiques, des choses, des engagements aussi, hein, qu'il faut prendre, sans doute pour s'occuper des enfants, pour les tâches ménagères. Voilà, donc là, il peut y avoir forcément des choses qui peuvent un petit peu rebuter l'un comme l'autre, hein, quelque part, hein. Et c'est d'autant plus vrai qu'on retrouve chez Carine, on a la lune de Carine qui s'oppose également, donc c'est-à-dire que la lune est en Gémeaux, hein, de Carine et s'oppose au Saturne de Johann Gourcuff qui est à 3 degrés, et on retrouve la lune donc de Johann, hein, de Carine, pardon, qui est en opposition. Donc là, il peut y avoir effectivement, donc de temps en temps, une exigence de part et d'autre, et des critiques qui peuvent fuser. Donc c'est des sentiments de distance de temps en temps, et de froideur, mais qui peuvent survenir, donc avec ces interaspects, mais a priori c'est quand même contrebalancé par d'autres beaux aspects. On en a cité déjà quelques-uns, puis on peut rajouter que le soleil de Carine, donc qui est en taureau, est en harmonie avec la lune de Johann Gourcuff, hein, qui sont assez proches en degrés, hein, si vous regardez bien, hein. Donc ça on a, c'est-à-dire qu'il y a un beau trigone, hein, avec une lune d'ailleurs, la lune de Johann, qui flirte avec le milieu du ciel de Carine Ferry, hein. Et puis on a bien ce beau trigone qui est activé, c'est-à-dire que dans le thème de Carine Ferry, on a un magnifique trigone, et on a la lune en fait de Johann Gourcuff qui est ici. Alors vous la voyez ici. Donc là, ça apporte justement cette harmonie, hein, dans la vie de couple, dans la vie de tous les jours, d'autant que la lune, c'est important, puisqu'en plus c'est le maître, hein, du signe zodiacal de Johann Gourcuff, hein. Donc là, du coup, ça doit permettre quand même une belle harmonie. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de se marier, très probablement, puisque ça se passe bien. Et puis on a également même le soleil de Carine Ferry qui forme un trigone avec le Neptune de Johann, hein, qui est donc en Capricorne à 4 degrés. Donc là, il y a un magnifique trigone, soleil, trigone à donc Neptune en Capricorne. Donc là, ça apporte une touche, une teinte supplémentaire de douceur, de romantisme. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème pour permettre quand même de contrebalancer, hein. Alors on peut dire deux, trois mots sur Carine. C'est vrai, tout à l'heure, on a parlé de Uranus, hein, donc qui est la planète, pour moi, en tout cas selon moi, qui est valorisée. Et c'est vrai, on l'a en opposition à sa lune en Gémeaux, donc ça expliquerait, donc on l'a dit, son succès télévisuel en tant que présentatrice, qu'elle ait fait carrière, elle a fait de la télé-réalité aussi, et aussi l'union tardive, dans le sens où en fait ils ont fait un peu les choses à l'envers, puisqu'ils se sont d'abord mis ensemble, ils ont eu un enfant, même deux enfants je crois, et en fait après seulement ils se sont mariés.
Et ça aussi, ça montre, hein, ça c'est bien la marque d'Uranus. Uranus qui fait pas les choses comme tout le monde, déjà d'une part, et puis qui tient aussi à sa liberté. Alors bien qu'elle ait du signe du taureau, les taureaux aiment bien, ont envie de s'engager. Avec Uranus, on a tendance à ne pas trop vite se laisser prendre au piège, hein. Le piège de l'amour, en tout cas le piège du mariage. Puisque la belle, à mon avis, elle est quand même assez indépendante. Mais ça tombe bien, puisque on a justement Johann Gourcuff qui lui aussi a Uranus, hein, en plus en maison 4. Il a à la cuspide du fond du ciel. Donc voilà, alors après, ceux qui ont suivi peut-être sur le blog, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé d'Adriana Carambeu, qui a aussi Uranus qui est valorisé également, alors dans d'autres positions, puisqu'elle n'est pas de la même génération, mais elle aussi, donc vous avez vu qu'elle, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle s'est d'abord mariée avec Christian Carambeu, etc., mais elle n'a pas eu d'enfant, et c'est par la suite qu'elle a eu un enfant tardivement. Donc comme quoi Uranus, c'est vraiment... elle a pas, on voit bien qu'on est dans l'univers uranien, il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Il n'y a pas de convention, on fait les choses vraiment de manière singulière, à sa façon et de façon originale. On est vraiment dans l'univers d'Uranus, hein, qui est une planète surprenante et imprévisible, hein. Donc, et c'est vrai, on remarque aussi que la Belle, finalement, elle aura dit oui avec une Uranus en conjonction avec son Soleil, Uranus céleste. Puisqu'en ce moment, on a Uranus, on n'arrête pas de le dire. Dans toutes nos vidéos, on a analysé ça surtout sur le plan de l'impact sur le plan mondial, mais sur le plan personnel. Donc là, on retrouve bien, puisque Uranus est vraiment en ce moment dans ces degrés-là, hein, dans le tout début, et on retrouve bien une conjonction donc à son Soleil. Donc le Soleil qui symbolise chez elle, hein, le mari idéal, où là, bien qu'elle soit indépendante, etc., et bien là, elle a dit oui, c'est-à-dire qu'on a un contre-pied en fait, hein, de cette envie, cette fois-ci, de ne plus rester dans l'union libre, mais de passer à un autre statut. Donc on a bien le changement de statut finalement, hein. Et en plus c'est opposé à Jupiter. Donc Jupiter justement, donc là on rompt avec l'ancien statut justement. On a, et en plus on avait Vénus, on peut rajouter également Vénus, puisqu'on parlait des transits depuis tout à l'heure. Hein, on a au moment où ils se sont dit oui, on va regarder ensuite tout à l'heure la carte du ciel, hein, événementiel du mariage, du moment où ils se sont retrouvés devant le maire. On avait Vénus qui formait une conjonction parfaite à la lune de la belle Karine, quoi, hein. Vraiment, mais tout juste, je crois que la veille, elle était encore en taureau, et le jour même, elle est entrée en gémeaux, et donc on a eu cette conjonction, donc lune-Vénus. Petit coup d'œil sur la carte événementielle, hein, du mariage, donc de Johann Gourcuff et Karine Ferry, donc ce 9 juin 2019, donc je l'ai établi à l'heure de 15 heures, puisque probablement, donc j'ai mis cet horaire-là, j'ai coupé un peu la part en deux, parfois c'est 14 heures, parfois un peu plus tard, donc j'ai mis 15 heures. Donc en tout cas, la lune, quoi qu'il arrive, elle était en vierge, donc quasiment dans la même position que la lune natale de Johann Gourcuff, hein, donc en vierge, hein. Donc il y a aussi son ascendant, si vous vous souvenez, et la lune en fait formait avec le soleil de Karine Ferry un magnifique trigone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc on a bien aussi cette harmonie de la lune avec le cancer, qui est le signe de Johann Gourcuff, et donc on l'a dit avec le taureau, donc qui est le signe zodiacal de Karine Ferry. Donc la lune du jour en vierge flirtait avec le milieu du ciel de Karine Ferry, si vous vous souvenez, elle a bien un milieu du ciel qui est ici, tandis que le soleil, qui est en gémeaux, donc formait en fait, était en conjonction avec le milieu du ciel de Johann Gourcuff, puisque lui il a le milieu du ciel en gémeaux, si vous vous souvenez, on l'a dit au début de notre discussion. Donc c'était en fait les stars du jour finalement, puisqu'on retrouve la lune au milieu du ciel, hein, du thème de Karine, et le soleil au milieu du ciel, donc du thème de Johann Gourcuff. Donc là, pas de doute, hein, on a bien les deux stars de la journée. Et on voit que la cuspide d'ailleurs de l'ascendant donc était en balance, hein, si on garde cet horaire-là, donc de 15 heures. Donc c'est le signe justement des unions légales, hein, le signe du mariage, le signe du couple. D'ailleurs, on a dit que Vénus, maître donc de la balance, justement faisait donc son entrée, d'ailleurs on le voit, vous voyez, 0,35 degré. Et là on a la lune ici de Karine Ferry. Donc on a bien cette conjonction-là. Donc au moment où ils se sont dit oui. Donc, et on parle bien aussi de l'égalité avec la balance, puisque c'est le signe de l'égalité avec la balance, hein, le glyphe où on retrouve la balance de la justice.
Donc là, on a bien l'union légale. Et Karine Ferry, elle, elle a Saturne-Pluton ici, hein. Elle est marquée par le cycle Saturne-Pluton dans son thème natal, hein, au moment où elle est née, elle est marquée par le sceau de Saturne-Pluton, donc il parle bien d'engagement profond, d'harmonie aussi. Alors quand je dis profond, c'est engagement, c'est Saturne, hein, c'est l'astre de la légalité, puis Pluton, c'est l'engagement profond, passionnel, c'est-à-dire qu'elle a besoin, elle, pour s'engager, de passion. Et effectivement, en plus, elle est scorpion, ascendant scorpion, pardon. Donc là, du coup, ça correspond tout à fait. Et puis on est marqué en ce moment par le cycle, hein, Saturne-Pluton, justement, hein, qui est en Capricorne. Par contre, qui n'est pas en harmonie, mais qui est quand même en Capricorne, Saturne-Pluton. Donc là, on a quand même pas mal d'éléments donc qui laissent penser effectivement que c'est plutôt une bonne journée. Alors on a également Mercure, on note qu'on a tout ce amas la planétaire en Cancer, avec notamment Mercure qui forme une conjonction parfaite à 8 degrés. Et Mercure, c'est la parole, c'est au moment où on dit oui, quelque part. Hein, c'est la planète de la communication aussi, et puis bon, on en a parlé dans les journaux, d'ailleurs on en parle nous-mêmes, mais on va imaginer que c'est au moment où le couple, en fait, hein, s'est dit oui pour la vie, en tout cas pour cette union-là, et on retrouve bien au milieu du ciel, on retrouve, en plus c'est le milieu du ciel, là on a bien dit qu'il y a aussi le thème, il y a le soleil, pardon, de Johann Gourcuff, hein, qui est à 18 degrés. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve donc Mars, hein, qui dynamise, qui donne aussi la force, le désir, qui donne la passion, pour dire oui, parce qu'on sent bien, donc Johann Gourcuff, c'est quand même plutôt quelqu'un de réservé. D'ailleurs, Karine Ferré aussi, même s'ils font des métiers publics, l'un et l'autre, hein, chacun essaye, en tout cas j'ai pu le constater, même si on parle beaucoup d'eux, ils essayent de rester discrets, même je crois que leur cérémonie, elle s'est faite de manière assez discrète. J'ai même cru voir, je crois, des photos qui ont été retirées, il me semble, parce qu'à un moment donné, je faisais des recherches, et puis je tombais sur des magazines où au départ, ils avaient mis en avant des photos, puis ensuite, ils ont été retirés, donc bon, on espère en tout cas que si jamais ils tombent sur cette vidéo-là et tout, qu'on n'aura pas de difficultés. En tout cas, nous, on essaye en tout cas de valoriser au maximum, hein, plutôt que de dire peut-être comme certains magazines. Donc il y a beaucoup de commérages, etc. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Ça va peut-être désamorcer aussi, parce que j'ai eu des questions et j'ai pu répondre à une internaute qui me posait une question très pertinente. Donc tout à l'heure, on va en discuter. Et donc, en gros, on retrouve, hein, donc, une conjonction aussi de Junon, donc Junon qui est l'astéroïde des mariages, hein, en Cancer, en conjonction avec la tête du dragon. Donc là, je vous renvoie à toute notre série de vidéos sur Junon. Hein, donc Junon alias Hera, donc là, il faut vraiment aller voir la vidéo puisqu'on a fait toute une explication de texte, donc pour expliquer justement donc, que c'était l'astéroïde des mariages, et on le retrouve bien en plus, hein, dans le signe du Cancer, qui est le signe du cocon familial des enfants. Et or, justement, ils se sont mariés, à mon avis, je pense, hein, pour légaliser leur situation vis-à-vis aussi des enfants. Quoi, le mariage, quelque part, vient renforcer, c'est une institution, hein, qui vient renforcer l'union et la protection des enfants. Alors, on peut ajouter également que la Vénus, hein, du jour, donc qui est maîtresse de l'ascendant Balance, se retrouve en fait au trigone aussi de Saturne-Pluton. Donc là, on retrouve bien l'engagement qu'on retrouvait donc dans le thème de Karine Ferry, donc Saturne-Pluton. Donc là, on a bien un magnifique trigone, donc qui est plutôt de bon augure, hein, a priori pour la longévité, l'authenticité aussi de l'union. Alors après, c'est vrai qu'on retrouve par contre, hein, vous voyez, cette opposition-là, Mercure, Mars, euh, on retrouve donc la tête du dragon, on l'a dit, donc ça c'est positif, mais on retrouve quand même une opposition, même si on a ce triangle, donc qui vient atténuer, mais on retrouve tout de même quand même cette opposition Saturne-Pluton qu'on retrouvait déjà quand on comparait les thèmes respectifs de chacun, on retrouvait bien Saturne-Pluton. Hein, Saturne-Pluton ici, donc du coup, Johann Gourcuff, quelque part, il y a à la fois Mars, donc ça donne envie, c'est le désir d'aller de l'avant, de dire oui, hein, avec Mercure, mais en même temps, il y a toujours une appréhension, il y a toujours une crainte, et puis ce sont deux couples en fait qui sont marqués par Uranus, et ça d'expérience aussi, j'ai déjà vu ça. Souvent, les couples vivent bien quand ils sont en union légale, pardon, en union libre,
avec Uranus, planète de la liberté et de l'indépendance. Puis à partir du moment où ils remettent de l'engagement supplémentaire, c'est-à-dire sur le plan légal, donc ça vient rassurer, sécuriser, mais en même temps, ça vient aussi quelque part frustrer ou se sentir peut-être prisonnier. Il y a des couples parfois qui regrettent. Moi j'ai eu déjà l'expérience de plusieurs couples comme ça qui sont restés 10, 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc qui étaient très heureux, puis une fois qu'ils se sont mariés, ça l'a pas trop fait, quoi. Vous voyez, assez rapidement, il y a eu des difficultés qu'il n'y avait pas avant. Donc bien sûr, on espère que ce ne sera pas le cas. Mais on retrouve, alors tout de même, il faut quand même le signaler pour être complètement franc et honnête, on va revenir sur la carte du ciel, comparée là qu'on avait côte à côte, et vous allez voir de quoi je voulais vous parler. Donc on retrouve en fait chez Karine Ferry, on a Vénus qui est en Poisson, puis on retrouve euh, chez elle, on retrouve quand on compare les deux thèmes, on retrouve Uranus en fait qui est en dissonance, hein. C'est-à-dire qu'en fait on a Vénus qui est à 20 degrés donc du signe du Poisson et Uranus donc qui est à 19 hein, en Sagittaire. Sagittaire Poisson, c'est des signes qui ne sont pas forcément en harmonie. Donc là on retrouve en fait ce carré donc qui est pas on peut pas dire que ce soit une bonne configuration, puisque Vénus carré à Uranus, c'est la planète plutôt des. C'est la figure type hein, des séparations, voilà, des divorces, hein, clairement. Donc là, ça veut dire que peut-être le couple, bon, ben, comme je vous le disais, vivez les choses simplement, mais une fois qu'on s'engage de trop, on peut mettre trop de pression, etc. Donc faudra essayer de ne pas trop en mettre pour vraiment vivre les choses aisément. Donc le passage difficile, je dirais pour moi, mais c'est comme tous les couples, hein, quelque part, hein, mais souvent, hein, on se fie à Uranus. Uranus, on l'a déjà dit dans précédentes vidéos quand on avait parlé du prince Harry et de Meghan Markle, on avait parlé aussi de ces 7 ans, hein, puisque c'est le cycle d'Uranus. Hein, donc les passages difficiles sont souvent la septième année de mariage qui correspond finalement au cycle d'Uranus. Donc on retrouvera en fait en Gémeaux, c'est-à-dire qu'on aura une première incursion le 8 juillet, très précisément, on aura une conjonction Uranus à la lune de la belle Carine. Donc c'est-à-dire qu'on aura cette opposition, l'activation de cette opposition. Et donc là, on a forcément peut-être que la belle a envie d'autre chose, d'une liberté ou de rénover peut-être l'histoire d'amour, tout en sachant qu'en 2025, on aura Pluton. Donc ça peut être positif, hein, puisqu'on a quand même Pluton qui vient soutenir normalement hein, la Lune. Hein. Mais voilà, il faut voir dans quelle mesure, comment ça peut se passer. Il faudra que Johan Gourcuff donc s'adapte à ce nouveau rythme. Il peut y avoir des changements professionnels aussi, peut-être une carrière, soit une carrière qui s'arrête ou on passe à autre chose. Hein. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui se passe. Donc il faudra voir. Moi, j'ai pas étudié plus en profondeur que ça, mais voilà, c'était pour vous indiquer qu'avec l'astrologie, on peut aussi aller plus loin et essayer de voir. Après, il faut rentrer bien sûr dans le détail, puisque là, je vous avais dit, donc ce serait vraiment une brève esquisse. Alors, il y a Sophia qui m'avait posé une question. La carrière de Gourcuff est au plus mal. Est-ce que c'est de la faute finalement de Karine Ferry? Alors peut-être c'est ce qu'on entend ou ce qu'on lit dans la presse. Personnellement, moi je ne regarde pas toute cette presse-là, donc je ne sais pas, mais j'ai répondu. Donc en gros, hein, pour moi, la carrière de Johan Gourcuff, elle a commencé à capoter très tôt en fait, hein, dès 2010. À l'époque, le footballeur, en fait, c'était quelqu'un qui était très très prometteur. Hein. Moi, j'ai vu jouer, enfin, je pense que les gens qui connaissent, qui ont suivi un petit peu la carrière du footballeur, c'était quelqu'un qui vraiment avait un grand grand talent. Et donc, il avait fait une saison magnifique. Je crois qu'ils étaient champions en 2009 avec Bordeaux. Hein. Ils étaient champions de France. Donc, il faisait ce beau duo avec Marwan Chamakh, etc. Et donc, très tôt, vous savez comment c'est les médias. Hein. Très tôt, forcément, on cherche un successeur, parce que juste quelques années avant, on a eu Zidane hein, qui a arrêté sa carrière en équipe de France. Donc en 2006, avec la Coupe du Monde, où ils sont arrivés jusqu'en finale, et puis bon, ils ont perdu contre l'Italie, puis ensuite, après, on cherche toujours un successeur. Et donc, en plus, c'est vrai qu'il y a des ressemblances, hein, même dans l'attitude, sur le plan technique, dans la position aussi même de Johan sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui joue meneur de jeu, relayeur, mais il y avait quand même ce rôle de meneur de jeu à Bordeaux. En plus, Bordeaux, comme Zidane, hein, qui a commencé aussi à Bordeaux milieu des années 90, où il a fait des prouesses. Et en plus, ils sont du même signe zodiacal. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'ils sont tous les deux du signe du cancer. C'est-à-dire que Zidane est du signe du cancer,
Et Johann Gourcuff, ben, vous l'avez vu, il est aussi du signe du cancer. Mais les ressemblances s'arrêtent là, entre guillemets, dans le sens où le thème de Johann, hein, vous pouvez le voir à l'écran, alors il y a une multitude d'aspects, interaspects très délicats, et en fait, ben, il n'a pas été, il n'est pas né, on va dire, il n'a pas grandi dans le foot au même moment que Zinedine Zidane, quoi, pas avec des configurations euh, positives, hein. Il n'est pas tombé tout à fait à la bonne époque pour se laisser grandir, pour que cette graine de champion finalement prenne son ampleur. Et en fait, il a subi de plein fouet plusieurs transits très difficiles, dont le cycle Saturne-Pluton, justement. Hein, donc on a retrouvé en fait dans les années justement où il a commencé à sombrer, c'était dans les années 2010. C'était au moment, pour les personnes qui s'en souviennent, au moment où on a eu la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc c'était une catastrophe cette Coupe du Monde, hein, avec une qualification qui s'est faite de manière assez controversée, avec une main voilà, de Thierry Henry qui a fait une passe à Gallas qui met un but. Contre l'Irlande, c'était le match coup près, etc. Il se qualifie voilà, de manière assez étrange, avec un Raymond Domenech qui est très 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 controversé, qui avait des comptes à régler avec la presse, du signe du Verseau. Et donc Johan Gourcuff bah, se retrouve forcément en équipe de France, puisqu'il était talentueux, il venait d'être donc auréolé de ce titre de champion de France, il faisait des prouesses, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, le coach, en fait, un petit peu, moi je pense, je le vois comme ça aussi, pour se responsabiliser les gens hein, dans son équipe, puisqu'il les a pas mal protégés au départ, et puis après, comme il y avait la presse qui commençait vraiment à se déchaîner, il a donné les clés à Johan Gourcuff, trop tôt quelque part. Vous voyez, il n'a pas été protégé, puis il s'est retrouvé face à d'autres joueurs, notamment Ribéry, enfin d'autres joueurs qui peut-être, ils n'avaient pas forcément d'atome crochu, hein. Ribéry, il est du signe du bélier, lui du cancer, donc ça ne l'a pas trop fait. Et donc en termes de configuration planétaire, eh ben, on a eu ces changements planétaires, notamment donc Saturne-Pluton, donc Saturne qui était venu justement en balance, hein, euh, qui faisait ce tour là en balance, hein. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'on retrouve en fait Saturne en balance en 1982 au moment de la naissance de Karine Ferry. Et on a retrouvé en fait hein, dans les années justement 2010, on a retrouvé Saturne en balance. Donc qui était en dissonance justement, vous avez vu tout à l'heure, hein, donc qu'est-ce que ça peut faire. Et puis on avait le début de transit de Pluton hein, en Capricorne en 2009. Et c'est pas le tout, puisque juste avant, donc au moment où ça se passait bien, au moment où il était au sommet de sa gloire, hein, en tout cas dans les débuts, là, 2009, ben, il y avait Uranus qui terminait sa course 2009-2010 en poisson, justement. D'ailleurs, il a eu un gros transfert l'année d'après à Lyon. Puis ensuite, par contre, on a eu Uranus qui est soudainement passé en bélier. Et là, c'est plus la même affaire, puisqu'on n'a plus le soutien au niveau de son soleil, hein, qui est le rayonnement. Donc là, on a une attaque, hein, clairement, sur donc son soleil, hein, quelque part, hein. Et même un petit peu avant, peut-être, avec son milieu du ciel, ça commençait déjà à tanguer. Donc voilà, il a eu plusieurs attaques planétaires, et comme il a un thème fragile, et surtout, il n'a pas été soutenu, il n'a pas eu comme Zidane, où il a eu des grands frères, quelque part. C'est-à-dire que Zidane, si vous regardez bien, prenez les vidéos du tout début, d'ailleurs, il y a un humoriste qui ne s'est pas trompé, c'est Marc-Antoine Lebray, d'ailleurs, qui le singe toujours, hein. C'est un humoriste vraiment qui fait des imitations fantastiques, et il le singe toujours comme quelqu'un de timide, Zidane. C'est-à-dire, en fait, il est resté sur le Zidane de l'époque, qui regardait pas la caméra, qui baissait la tête, etc. Mais par contre, quand il était sur le terrain, c'était un sacré joueur. Et c'est tout, c'est devenu en plus vraiment un joueur exceptionnel, un joueur de légende et aujourd'hui même carrément un entraîneur aussi de légende, hein. Mais avant de parcourir tout ce chemin-là, puisque les signes du cancer, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il s'ouvre progressivement en corolle, c'est un signe qui est très sensible, qui se protège, qui a souvent un talent, en tout cas dans ce domaine-là, on voit que les deux ont un talent fou, mais Zidane a été protégé par Deschamps, donc au milieu de terrain, qui était derrière lui d'ailleurs au niveau de la position, qui ratissait les ballons, etc. On avait Laurent Blanc, on avait Barthez, on avait des gens expérimentés, on avait Marcel Desailly. C'est pas le cas de Johan Gourcuff. Donc voilà en gros pour moi d'où vient grosso modo l'échec, parce que vous regardez le thème de Johan Gourcuff, c'est quelqu'un en plus qui est marqué par la Vierge, avec une lune, donc maître de son signe du cancer en Vierge. Donc la Vierge c'est un signe qui doute,
Donc à mon avis, il a intériorisé aussi l'échec, et en plus ça s'est pas arrangé, et il a eu des blessures sur blessures, hein, comme s'il avait somatisé quelque part. En plus, on retrouve bien la Lune en maison 12. Donc la maison 12, hein, ça correspond bien justement à la somatisation donc des difficultés. Donc il a enchaîné blessure sur blessure. Donc si bien qu'il n'a pas pu après poursuivre sa carrière. Normalement, il n'a jamais pu réellement rebondir. J'avoue que moi-même, j'ai cru qu'à un moment donné, malgré toutes ces configurations difficiles, qu'à un moment donné, il arriverait quand même malgré tout à rebondir. Puis finalement, il n'est pas arrivé. Mais dans tout ça, eh ben, finalement, il a trouvé quelque chose d'inestimable, hein, au-delà de la carrière, de la réussite, etc. Eh ben, il a trouvé l'amour. Et c'est vrai que l'amour, on l'a dit, ben, ça ne s'achète pas, ça vaut tous les trésors du monde. Donc voilà, on espère en tout cas qu'avec cette femme-là, ben, il sera heureux. Alors, penchons-nous maintenant quelques instants sur les thèmes de Nathalie Portman et Benjamin Millepied, donc qui nagent dans le bonheur depuis 10 ans, puisque ce sont deux personnes qui se sont rencontrées en 2009 sur le tournage de Black Swan. Donc les deux tourterons ont eu le coup de foudre immédiat apparemment d'après la presse, et d'après leurs déclarations à la presse, et depuis l'actrice et le danseur se sont dit oui pour la vie le 4 août 2012. Donc là je vous laisserai regarder pour le thème du mariage, hein. Voilà, vous en avez eu un petit exemple. En tout cas, il est intéressant de noter que ce couple-là donc, est 100% Gémeaux, puisque Nathalie Portman est née le 9 juin 1981 à 15h42 à Jérusalem. Donc elle est native du Gémeaux ascendant Scorpion, avec une lune en Vierge, tandis que Benjamin Millepied est né le 10 juin 1977 à 13h30 à Bordeaux. Donc lui-même est Gémeaux ascendant Vierge, avec une lune en Bélier. Donc voilà, j'ai mis côte à côte, hein, comme tout à l'heure. Donc à gauche, hein, le thème de Nathalie Portman, et à droite, donc le thème de son mari, hein. Donc là, ça veut dire qu'il existe, puisqu'on a deux soleils, hein, finalement, qui sont très proches, un à 19 degrés, un autre à 18 en Gémeaux. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une grande similarité dans les caractères, bien sûr, puisqu'ils sont tous les deux natifs du Gémeaux. Donc il y a une compréhension mutuelle, capacité d'adaptation, de la souplesse, beaucoup d'échanges intenses, hein, sur le plan de l'esprit. D'ailleurs, on voit que la Mercure donc de Benjamin forme une quasi-conjonction à Mars. Donc là, ça veut dire qu'avec le bouillonnant Mars, hein, donc, il doit y avoir des échanges extrêmement intenses, mille et un projets. Parfois, forcément, il doit y avoir des disputes, comme tous les couples, hein. C'est aussi parfois la soupape de décompression. Voilà, hein, il n'y a aucun couple, hein, qui peut se targuer de ne jamais avoir de dispute. D'ailleurs, c'est même sain d'en avoir tant que ça ne va pas trop loin. Bon, en tout cas, le fait qu'ils aient des soleils qui sont très proches comme ça veut dire qu'ils se réénergisent. Et puis en plus, mutuellement, et en plus, ils reçoivent les mêmes aspects au même moment. Donc ça veut dire qu'ils vivent sur les mêmes rythmes du cosmos. Donc en plus, donc, ils ont vraiment donc, ces similitudes sur le plan astral. Et on voit qu'aussi les ascendants, donc symboles des personnalités et du physique, sont dans des signes également complémentaires et harmoniques, comme pour les thèmes précédents, puisqu'on retrouve bien ascendant Scorpion, comme pour Karine Ferry, donc pour Nathalie Portman, et on retrouve bien ascendant Vierge, comme pour Johan Gourcuff. Donc là, c'est quand même extrêmement intéressant. Et là, on retrouve également d'autres similarités ou d'autres, on va dire, zones d'attraction avec Vénus-Mars, donc planète de la sensualité et du désir, qui est au sextile de Vénus-Mercure, donc du thème de Nathalie Portman. Donc là, c'est plutôt de bon augure, voilà, pour l'attraction, en termes de sensualité, en termes de désir, donc c'est plutôt pas mal. En plus, on peut noter, hein, que la conjonction Vénus-Mars tombe finalement très proche en degrés, en tout cas flirte avec le descendant donc de Nathalie Portman. Donc là, ça apporte effectivement cette touche donc d'attirance, de sensualité, et donc on retrouve bien encore une fois impliqué la maison 7. Donc ce qui peut expliquer donc cette harmonie, d'autant que c'est important puisqu'on remarque que dans le thème de Nathalie Portman, elle a Vénus, Vénus-Mercure, qui forment en fait une disharmonie, hein, avec Saturne-Jupiter. Donc ça montre quand même que cette personne-là, elle a une méfiance naturelle, hein, pour les relations amoureuses, en tout cas, puisqu'on retrouve Saturne et Jupiter en balance, en tout cas pour l'engagement,
hein, elle est plutôt prudente et réservée, donc elle a souvent tendance à s'angoisser. Et donc c'est vrai que d'avoir cette harmonie-là, donc là il y a un jeu de correspondance avec la maison 7, la balance, etc. Donc là je vous laisserai vous amuser avec ça, mais on retrouve bien donc en tout cas des configurations qui viennent contrebalancer, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est vrai que Nathalie Portman, on remarque aussi qu'elle a un soleil qui est en disharmonie, ou en tout cas qui n'est pas dans le signe harmonique, hein, que la Lune. C'est-à-dire qu'on a Soleil en Gémeaux et on a la Lune, donc il y a 19 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait ils sont au carré, et en fait c'est l'indice que quelque part elle s'est cherchée aussi personnellement, sur un plan personnel, tandis que sur le plan professionnel, ça on le sait, elle a débuté de façon précoce avec une réussite vraiment cinématographique éclatante. Donc, puisqu'elle a très tôt, d'ailleurs là on retrouve bien le Gémeaux, hein, le signe de la précocité, le signe de la jeunesse, et l'enfance aussi, puisqu'on retrouve Mercure maître du Gémeaux, on le retrouve en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de l'enfance, et c'est vrai qu'elle a débuté très jeune dans le Léon, où elle a été vraiment remarquable, elle a été époustouflante. Et là, on retrouve bien d'ailleurs la maturité avec Saturne-Jupiter, même si c'est en dissonance, on retrouve quand même cette espèce de maturité, cette capacité aussi à se transformer, parce qu'on retrouve bien une maison 8 valorisée, puisqu'elle est ascendant Scorpion, et on retrouve la maison 8 où elle a le Soleil, Mercure et Vénus. Donc ça, c'est l'apanage des personnes qui sont capables vraiment déjà, le Gémeaux est capable de s'adapter à des rôles, hein, c'est le signe de la comédie, mais alors en plus, maison 8, donc ça permet vraiment ces mutations perpétuelles qu'elle a eues. Donc c'est vrai que là, on a bien ce paradoxe-là. C'est-à-dire que sur le plan personnel, donc, elle a mis du temps, mais elle est tombée sur quelqu'un, apparemment, qui a su la rassurer. Et on peut par ailleurs noter, hein, que Vénus, Mercure de Nathalie Portman tombe dans la maison 10 en Cancer, puisque en fait la maison 10 démarre en Gémeaux, mais elle se poursuit et elle va jusqu'au milieu donc du signe du Cancer. Donc ça veut dire que Vénus, Mercure tombe ici, hein. Donc là, ça veut dire qu'il la voit bien comme la déesse de l'amour, hein, personnifiée quelque part, hein. Enfin, on voit que la lune de Nathalie, donc, qui est symbole de fécondité, d'enfants et de famille, qui est le maître du Cancer où trône un Vénus-Mercure, tombe sur le signe ascendant, d'accord, de Benjamin. De quoi justement créer cette alchimie douillette, hein, qui leur a insufflé ce désir de fonder une famille. Alors je n'ai pas la date exacte de leur rencontre, mais par contre donc on nous dit en 2009, et c'est vrai que Pluton, donc la planète des transformations, on en a parlé tout à l'heure avec le thème de Johann Gourcuff et de Karine Ferry, donc Pluton transitait depuis quelque temps en Capricorne. Donc c'est la planète de la passion, donc qui transitait dans Capricorne, donc signe de terre, et commençait à former dans le ciel un magnifique trigone avec Vénus-Mars, c'est-à-dire qu'on avait Pluton ici qui formait un magnifique trigone avec Vénus-Mars, donc Pluton, la planète des transformations, donc qui transforme, d'ailleurs on retrouve, hein, le Scorpion et la maison 8, marqués d'ailleurs chez les deux. On a également Lune, Mars, Vénus en maison 8. Et on a la Lune opposée à Pluton. Donc on retrouve Pluton encore. Pluton almutène de la maison 8. Et donc là on retrouve Pluton donc, qui vient transformer donc, la vie amoureuse, hein, donc, de ce jeune homme bordelais, ce danseur. Et donc là on trouve bien en plus des degrés assez proches, hein. Donc là c'était au moment de la rencontre. Donc il y avait cet aspect-là, donc le cycle, hein, Saturne-Pluton, qu'on retrouve, hein, donc, dans les thèmes respectifs. Alors chez Nathalie Portman, on a Saturne, Jupiter, Saturne, Pluton, donc ils sont dans le même signe. Et chez donc, le Benjamin, on a Saturne, Pluton, donc, qui sont au sextile, hein, puisqu'on a Saturne en Lion et Pluton. Donc on a bien, ils sont tous les deux marqués par le cycle Saturne-Pluton. Et puis on remarque également qu'ils sont marqués tous les deux par le cycle, alors Soleil, Jupiter, Neptune. Soleil, Jupiter, Neptune. Et là on a Soleil, Jupiter en dissonance avec Neptune également. On a un triangle, hein. Et à cette époque-là, on avait, en 2009, on avait Jupiter-Neptune qui finissait, enfin en tout cas qui était j'allais dire en Gémeaux, en Verseau, donc il formait un magnifique trigone avec
ben, les deux soleils, quoi, puisqu'ils sont tous les deux du signe du Gémeaux. Donc là, Jupiter-Neptune. Donc là, encore une fois, on retrouve Jupiter, la planète de la bonne fortune, la planète de la chance, la planète du bonheur, et Neptune encore, la planète hein, féerique, mirifique. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Pour finir donc cette vidéo, on passe au troisième couple. Donc Vincent Cassel, qui est né le 23 novembre 1966 à 22h30 à Paris, donc qui est Sagittaire, ascendant Lion. Et donc c'est vrai qu'il s'est remis hein, depuis sa séparation avec Monica Bellucci, il s'est remis en selle en épousant donc la mannequin, donc Tina Kunaki, donc le 24 août 2018. Hein. Et après 3 ans de relation, 3 ans d'amour, ben, ils ont eu le 19 avril dernier la chance d'avoir la naissance d'un joli bébé. Donc c'était sous le signe du bélier, avec un soleil en bélier. Et il se trouve effectivement que Vincent Cassel, bah, déjà il est très marqué par les signes de feu, puisqu'on a Sagittaire ascendant Lion, et en plus il a une lune dans le signe du bélier. Et il se trouve justement, la belle Tina Kunaki est également du signe du bélier. Et là, on peut dire en tout cas, sur le plan céleste, que Jupiter a joué pleinement son rôle de rendre fou de bonheur. Là, on parle bien du bonheur, donc Jupiter céleste qui en ce moment même est en Sagittaire. Donc on a bien cette conjonction-là sur son soleil, ou en tout cas pas très loin, puisque Jupiter était déjà bien avancé dans le thème, mais on retrouve bien en tout cas un trigone avec son ascendant, avec la cuspide de son ascendant, et cette conjonction à son ciel, à son soleil de naissance. Donc là, ça peut expliquer justement ce bonheur, ce côté magique, quoi. Hein. Et puis donc là, sa femme, elle est née, je l'ai dit, hein, sous le signe du Bélier, le 5 avril 1997. Et elle, si vous regardez son thème, elle a Soleil, Vénus, Saturne en conjonction. Donc Soleil, Vénus, ça expliquerait pourquoi elle a fait du mannequinat, Soleil, Vénus, Saturne, puisque Saturne apporte la finesse. Donc le Soleil en Bélier, en général, ça brûle les calories. Donc ça permet plutôt de rester plutôt fin en général. Et on a Vénus, donc la planète de la beauté, de l'esthétisme, de la représentation, du sens relationnel. Et donc on a, donc je l'ai dit, hein, Vincent Cassel qui lui a une lune, donc symbole de la femme idéale, donc pour la vie commune, hein, justement en bélier. Et donc c'est marrant qu'elle ait Soleil-Vénus conjonction à Saturne, donc Vénus qui symbolise l'amour et Saturne qui symbolise l'homme d'âge mûr, quoi. Quelque part qui pourrait être son père finalement, puisqu'on a Soleil-Saturne, donc Soleil ça symbolise le mari, et Saturne la maturité. Et c'est vrai que les deux tourtereaux ont 31 ans d'écart, soit justement le cycle complet de Saturne. C'est-à-dire que Saturne, en fait, fait le tour du zodiaque en plus de 30 ans, quoi. Donc là, voilà, après, il y aurait d'autres similitudes. Donc là, bah, je vous laisse, bien sûr, avis aux passionnés de s'y adonner. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.